Dans les deux précédentes vidéos, nous avons vu comment capturer ces idées et comment créer une carte heuristique pour commencer à s'organiser. Maintenant, nous allons passer à la dernière étape, l'organisation du projet en lui-même. Vous vous souvenez, dans les précédentes vidéos, nous avions eu pour idée de créer une boutique Etsy pour vendre des produits imprimés, comme des cartes postales ou des posters, à partir de photos. Pour éviter le gâchis et pour ne pas avoir de charges administratives, nous avions décidé que ces photos seraient imprimées à la demande. C'est ce que nous avons appelé le POD ou Print on Demand. Il existe de nombreuses entreprises qui proposent ce type de prestations et qui permettent de créer des impressions à la demande. Il est ensuite possible de les vendre sur une boutique en ligne. La plupart des entreprises de POD se chargent de tout, impression, expédition et gestion des retours clients s'il y en a. Donc, une fois la boutique créée et connectée au prestataire de POD, sa gestion ne demande pas beaucoup de travail puisque les produits sont imprimés par l'entreprise de POD qui s'occupe elle-même de les envoyer. Le ou la propriétaire de la boutique n'a plus qu'à communiquer sur les réseaux sociaux pour la faire connaître. Ce type de boutique est une bonne idée d'activité complémentaire. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes vidéos sur l'organisation créative, je vous les mets en lien en barre d'infos. Mais revenons là où nous en étions lors de la dernière vidéo. Voici donc la carte heuristique que nous avions créée dans la précédente vidéo. Je l'ai complétée parce qu'il manquait quelques éléments. Et nous allons donc voir maintenant comment nous allons organiser un petit peu tout ça. Nous voyons qu'il y a des liens entre différents éléments, ce qui va nous permettre de nous donner une petite idée de quoi faire exactement, dans quel ordre il va falloir procéder. Et donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui pour créer un plan complet, un planning complet pour commencer à mettre quelques produits à imprimer sur Etsy. Voilà, donc la première chose à faire va être de créer la boutique. Donc on va sur Etsy, on rentre un login, un mot de passe et on commence à faire la partie administration. Donc ça va être la partie A. Donc il faut savoir que au bout d'un moment, on n'arrive plus à aller plus loin parce qu'Etsy va nous demander de mettre un produit sur la boutique pour pouvoir terminer l'inscription administrative. Donc en fait, là, on va rester en A, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Vous allez voir qu'en fait, on va créer petit à petit un plan avec un petit peu comme des chapitres, sous-chapitres, etc., de choses à faire. Donc, puisque nous sommes coincés, maintenant nous allons devoir créer le produit avec le prestataire de POD, de Print on Demand, que nous avons sélectionné précédemment. Alors ça va être la deuxième partie que l'on va appeler la partie B. Alors, bien sûr, quand on s'inscrit chez un prestataire de POD, il y a un petit peu d'administration à faire. Donc ça va être le B1. Puisque le prestataire en question va nous demander nos coordonnées, l'adresse de facturation, etc. Enfin, vous voyez, un certain nombre de choses, entrer le numéro de SIRET, pour ceux qui habitent en France. Donc, il y a un peu d'administration à faire, voilà. Donc, c'est comme ça. Hein. Ensuite, nous allons passer à la création de produits en elle-même. Donc, puisque nous créons des produits, je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous puissiez davantage voir. Hop, voilà, ça va peut-être être beaucoup plus simple pour vous si vous voyez ici. Donc là, nous en sommes ici à l'étape B, B1. Maintenant, nous allons commencer à créer le produit en lui-même. Donc, pour ça, nous allons devoir d'abord sélectionner les quelques photos. Alors, ça va être l'étape B2, puisque 2 c'est la création de produit et c'est la toute première étape, le petit A. Ensuite, nous allons devoir faire retoucher nos photos, hein, parce que les envoyer brutes, ça risque de ne pas bien marcher. Et puis ensuite, nous allons devoir les mettre au bon format pour pouvoir créer le produit POD, que ce soit des cartes postales ou des posters. Donc ça et ça, en fait, je les ai regroupés en une seule rubrique que je vais appeler B2 petit b. Donc
là, quand on est arrivé là, on a créé un produit numérique chez notre prestataire de POD. Mais notre produit, pour l'instant, le client ne peut pas l'acheter parce que nous n'avons pas encore fini la suite. Et la suite, ben, ça consiste à tout ce qui est la logistique, c'est-à-dire qu'il va falloir déterminer comment nous allons les envoyer, etc. Et puis surtout, à la fin, nous allons devoir calculer un prix de revient. Le but du jeu, c'est de ne pas terminer à zéro une fois qu'on aura payé le prestataire de POD. L'idée, c'est quand même de dégager une petite marge pour pouvoir ensuite mettre sur Etsy et pour pouvoir, à la fin, quand on vend nos produits, avoir un prix de revient qui nous permet d'avoir un revenu complémentaire. Donc, la grosse part de logistique, ça va être le port. Donc déjà, au départ, nous allons rechercher, donc ça va être cette très très grosse partie que l'on aperçoit ici, que j'ai appelée administration pour la création de produits, qui va être donc le B3, hein, B3. Et la première chose, ça va être de rechercher les différents moyens d'envoi. Alors, je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent les prestataires de print on demand, mais généralement, ils ont plusieurs imprimeries un peu partout dans un pays, dans une région comme l'Union européenne, voire partout dans le monde, suivant le prestataire que vous utilisez. Et en fonction de la personne qui va commander, le prestataire va choisir l'imprimeur le plus proche pour envoyer directement au client. Donc, vous avez plusieurs options de frais de différents moyens d'envoi. Donc, il va déjà commencer parfois à aller faire un petit peu des recherches. Donc, ça va être le B3A. Ensuite, il va falloir sélectionner les différents... non, pardon, je me suis trompée, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut utiliser un crayon. Je me trompe de rubrique. Donc, ça va être ici le B3A. Donc ensuite, ici, vous ne voyez pas trop, la flèche, elle est toute petite, mais il va falloir en sélectionner quelques-uns. Donc ça va être le B3B. Et croyez-moi, si j'en fais des étapes différentes, c'est que ça prend un petit peu de temps. Ensuite, ça va nous permettre, en fonction de ça, de déterminer les frais de port. Parce que dans le prix total de notre produit, il faudra qu'on ait des frais de port qui soient relativement raisonnables. Donc, ça va être le B3C. Une fois qu'on a vu les frais de port, on va pouvoir déterminer le prix de vente global, c'est-à-dire le prix que le client va voir. Soit on inclut les frais de port dans le prix global de vente, soit on les met à part. Alors, donc en fait, ça c'est une question de stratégie. Tout le monde voit un petit peu midi à sa porte par rapport à ça. Donc ça va être le B3D. Et bien entendu, comme le prestataire de POD a effectué du travail pour vous, il va falloir le payer. Et après, on va calculer le prix de revient de notre produit, c'est-à-dire ce qui va nous rester à la toute fin. Donc ça va être le B3E. Là, maintenant, c'est bon. On a créé notre produit chez notre prestataire et maintenant, on va pouvoir... Hop, le produit, il va revenir ici et hop, on va pouvoir le lier à un article Etsy. Et une fois qu'on a mis ça dans l'article Etsy, donc ça va être le grand C, et ben on va pouvoir terminer la boutique. Alors ça prend vraiment pas grand-chose. Hein. En temps, une fois que vous avez créé votre produit, il faudra mettre des illustrations, écrire un descriptif, et hop, ça va être tout de suite fait. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de prestataires de POD qui ont ce qu'on appelle des plugins qui se mettent directement dans Etsy et toute cette histoire de frais de port, en fait, elle est calculée plus ou moins automatiquement en fonction des choix qu'on a fait en amont. Donc, c'est assez pratique. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, alors ça fonctionne différemment suivant les prestataires de POD, mais une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est assez facile à faire. Donc, une fois qu'on a fini et qu'on a lié notre premier produit, on va pouvoir finaliser la boutique Etsy. Et donc ça va être la partie D. Alors, la partie D, en fait, ça va être toutes les parties qu'il y a ici, qu'il me reste à faire. Donc, je vais commencer par D ici. Donc, la première chose que je vais finir par faire, le D1, je vais faire la bannière, parce que ça, c'est la première chose que votre client voit quand il arrive sur votre boutique. Votre logo, ça va être le D2. Les réponses automatiques, ça va être le D3, puisque en fait, quand votre client il va commander quelque chose, Etsy va envoyer automatiquement des messages. Donc ça, il va falloir quand même aller dedans pour les régler comme il faut.
Et en fait, on a aussi des graphismes à faire. Vous pouvez mettre des petites choses un petit peu sympas dans les réponses automatiques. Donc ça, je l'ai appelé D4. Voilà. Donc ça, c'est pour finir d'ouvrir la boutique Etsy. Maintenant qu'on a un produit, il va falloir en mettre d'autres. Donc on va revenir ici sur le processus ici. La partie frais de port, une fois qu'on l'a fait une fois, c'est bon. Hein. Donc on va juste repartir sur la sélection des photos, les mettre au bon format, déterminer le prix de vente, calculer le prix de revient, et hop, on remet un deuxième produit sur Etsy. Et on recommence de façon à étoffer la boutique. Les bonnes pratiques d'Etsy veulent qu'on mette quand même un certain nombre de produits à l'avance, de façon à ce que la boutique n'ait pas l'air trop vide si vous voulez vendre quelque chose. Après, il existe des personnes qui sont spécialistes d'Etsy qui vous expliqueront comment faire pour être trouvé sur Etsy, pour pouvoir vendre régulièrement. Une fois que vous avez créé votre boutique, votre travail ne s'arrête pas là. Hein. Il y aura beaucoup de travail à faire, par exemple sur les réseaux sociaux, sur le référencement de votre boutique avec le SEO, ce qu'on appelle le référencement naturel, ou Search Engine Optimization, SEO, pour faire en sorte que vos produits soient trouvés dans la boutique. Mais là, ce n'est pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui. L'idée, c'était simplement de s'organiser pour commencer à créer la boutique et commencer à mettre quelques produits ici. Alors là, vous me direz, oui, c'est encore un petit peu compliqué, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer à la fin ce que j'ai fait. J'ai résumé en fait toutes ces étapes pour pouvoir créer la boutique, et je vais vous montrer ça dans un instant. Alors voilà, eh bien, j'ai fini de mettre en place les différentes étapes, et voilà le petit récapitulatif que j'ai fait. Donc j'ai fait ça sous un éditeur de texte classique, hein, voilà, il n'y a pas de choses, vous prenez ce que vous voulez. Je l'ai fait à l'ordinateur et je l'ai imprimé de façon à ce que vous voyez, que ce soit plus simple pour vous de lire, parce que mon écriture manuscrite n'est peut-être pas forcément facile à lire pour vous. Et donc voici le résumé des étapes que nous venons de mettre en place avec notre carte heuristique. Et vous remarquerez qu'à côté, j'ai mis en fait des temps. En fait, c'est pour pouvoir estimer le temps total que ça va me prendre, de façon à pouvoir m'organiser après dans mon agenda par rapport au temps dont je dispose. Donc on va revenir très rapidement sur les différentes étapes. Donc en fait, j'ai estimé que la création de la boutique et l'administration, vous savez, ce qui est en toute première étape, je l'estime à 30 minutes. Je me souviens plus de mémoire combien ça fait, mais voilà. La création d'un produit complet, dans la mesure où maintenant je sais où je vais et ce que je veux faire. La partie donc administrative, et donc là c'est chez notre prestataire de POD, j'estime à 30 minutes. Vous savez, il y a des formulaires à remplir, etc. La création du premier produit, sélection des photos, j'ai dit, allez, 15 minutes, hein, dans la mesure où je suis assez ordonnée, je sais quel type de photos je veux mettre, etc. Les retouches photos, la mise au bon format, quand on a l'habitude de faire de la photo, ça c'est quelque chose qui est assez rapide. Si vous n'êtes pas habitué, prenez plus de temps, mettez plus de temps. L'administration pour la création de produits, sachant que tout ce qui est les moyens d'envoi, la détermination du prix de vente, au départ on le fait une fois, mais après on le rentre dans la partie administration du compte de POD et ça se fait tout seul. J'ai estimé pour le premier produit 1h30 pour la partie administration. Après, une fois qu'on l'a fait une fois, créer plusieurs produits sur le même type, sur le même modèle. En fait, c'est pas exactement le même modèle, mais une fois qu'on l'a fait une fois, ça va beaucoup plus vite. Alors, ça va dépendre à quelle vitesse vous travaillez, bien entendu. On pourra le faire en 1 heure. Voilà. Ensuite, on va lier le produit créé à Etsy et on va terminer la boutique Etsy. Donc, on va faire la bannière. Attention, ça peut prendre du temps, hein. Faire le logo, en fait, il faut déjà avoir une petite idée de ce que l'on veut. Ça, c'est un vaste sujet. Créer une bannière en fonction de ce que l'on veut transmettre par le graphisme de sa boutique, ça peut prendre du temps. Mais vous savez qu'il existe des modèles gratuits sur Canva que vous pouvez utiliser dans un premier temps. Vous aurez aussi, vous n'avez pas encore fini l'administration, il y aura encore à compléter les réponses automatiques, finir les différents graphismes, etc. Donc l'étape C plus D, j'ai estimé le temps total à 2 heures.
Donc vous voyez qu'entre 1h30 plus 1 heure, ça fait 2h30. Donc en 4h30, mettons 5 heures, on peut vraiment créer quelques produits pour une boutique Etsy. Alors, après, bien sûr, il y aura beaucoup de travail. Là, le travail n'est absolument pas terminé. Vous aurez beaucoup trop de choses à faire, mais ce n'était pas l'objectif. Donc, maintenant que je sais que j'ai entre 4h30 et 5h pour créer ma boutique, je vais pouvoir reprendre mon agenda. Et vous connaissez mon amour pour les plages de temps. Eh bien, je vais essayer de me bloquer du temps, 1 heure par-ci, une demi-heure par-là, dans mon emploi du temps, pour pouvoir créer ma boutique. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment de procéder de cette manière-là, parce que comme ça, vous allez voir combien de temps ça va vous prendre, et puis surtout, vous aurez l'impression que votre projet va avancer. Je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'un projet fictif et que ces estimations ne sont là que pour illustrer le travail à faire. Il est raisonnable de penser que cela pourra prendre un petit peu plus de temps. Maintenant que nous avons déterminé les étapes et que nous avons une estimation du temps que cela prend, il ne reste plus qu'à les prendre dans l'ordre et à les mettre dans notre agenda. Vous connaissez mon amour pour les plages de temps. Si vous avez un projet comme celui-ci, je vous conseille d'utiliser cette méthode en prévoyant de la marge. Certaines étapes peuvent être plus longues que prévu. Oui, c'est du vécu. Même si vous prenez plus de temps que prévu, cette manière de procéder vous permettra quand même de réaliser votre projet dans les temps. N'oubliez pas, vos étapes doivent être réalistes. Ne donnez pas des dates butoirs trop courtes. Réaliser un projet complexe ou ouvrir une boutique en ligne est une course de fond, pas un marathon. Voilà, cette vidéo sur l'organisation créative touche à sa fin. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous l'avez aimé et de partager vos propres astuces de planification créative dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. À bientôt pour d'autres contenus sur l'organisation simple et élégante.